Bienvenue à cette 25e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de la création d'un lac artificiel. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. La transformation paysagère la plus importante à survenir dans toute l'histoire de Cowansville est certainement l'aménagement du lac artificiel. Mais pourquoi un lac artificiel? Dès la fin du 19e siècle, Cowansville connaît des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Souvent l'été, plusieurs puits du village sont à sec, surtout ceux se trouvant dans le secteur de la rue principale, près de la rue sud. Parfois même la rivière Yamaska est presque à sec, et bien souvent, elle ressemble plus à un égout à ciel ouvert qu'à une source d'eau potable. En 1889, un projet de construire un aqueduc pour fournir de l'eau aux industries et installer des bonnes fontaines à Cowansville fait l'objet d'une étude sérieuse par les autorités municipales. Après plusieurs consultations, il semble que la seule éventualité possible soit de s'unir avec le village de Sweetsburg. Mais Sweetsburg refuse de donner son consentement. À ce moment-là, Sweetsburg obtenait déjà une partie de son eau de l'étang Bull. Le projet d'un aqueduc à Cowansville refait surface en 1896. Puis, quelques mois plus tard, en mars 1897, un premier aqueduc est en opération, mais sans l'aide du village de Sweetsburg, mais plutôt avec celle du canton de Dunham. Un réservoir a été construit à l'arrière d'une ferme sur le chemin Vail. Ce réservoir est alimenté par des ruisseaux venant de plusieurs directions. De là, l'eau est amenée jusqu'à l'angle des rues Church et James afin d'alimenter le nouveau réseau d'aqueducs. Puis, en 1912, un nouveau système d'approvisionnement en eau est mis en place à Cowansville pour remplacer le réservoir du chemin Vail. Après plus de 20 années de négociations, une entente est finalement acceptée par le village de Sweetsburg concernant l'approvisionnement en eau potable. Cowansville construit un nouveau réservoir d'eau à l'étang Bull en collaboration avec le village de Sweetsburg. L'eau est ensuite acheminée par un système de tuyaux qui passe sous la rue principale de Sweetsburg à Cowansville. Ce système d'approvisionnement sera en place pendant presque 40 ans. Vers 1945, la population de Cowansville a presque quadruplé depuis les années 1910. Et la demande en eau potable a aussi presque quadruplé. Et le système d'aqueduc actuel ne répond plus aux besoins de la municipalité. En 1947, Cowansville annule son entente avec le village de Sweetsburg et installe un nouveau système d'approvisionnement en eau à partir du lac Bromont. L'eau est amenée à un nouveau réservoir situé sur la rue Nord, soit le futur site du garage municipal. Mais seulement quelques années plus tard, ce système d'alimentation en eau est déjà devenu insuffisant avec l'arrivée de plusieurs industries et la forte croissance de la population. Au début des années 1960, les autorités municipales en viennent à la conclusion qu'il faut créer un grand réservoir à Cowansville. Il faut créer un lac artificiel, lequel pourra répondre à tous les besoins en eau potable de la municipalité. On entreprend aussitôt des négociations avec les autorités municipales du village de Sweetsburg afin d'annexer leur territoire à celui de Cowansville, ce qui est fait en 1964. Aussitôt, un ingénieur conseil commence l'élaboration des plans et devis d'un lac artificiel à même la rivière Yamaska. Dans les mois suivants, on intègre à ces plans un parc et un système d'emmagasinage de l'eau, ainsi que la construction d'un barrage. Le site retenu pour l'implantation du lac artificiel correspond en partie à une région marécageuse qui se trouve inondée presque tous les ans lors des débâcles du printemps. Et l'endroit choisi pour l'érection d'un barrage permet non seulement de retenir les eaux du lac artificiel, mais en plus de permettre de relier le boulevard des Ourdis à la rue McKinnon. En février 1964, on débute la construction d'un barrage d'une longueur de 600 pieds
à la hauteur du boulevard des Ourdis, afin de créer le lac. Peu de temps après, le conseil municipal autorise l'acquisition de tous les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Plus de 45 résidents doivent céder à la ville des lots ou des parties de lots. En 1965, on entreprend les travaux de nettoyage du fond du lac. Les résidus de terre et de roches sont déplacés pour créer une petite île. L'année suivante, en 1966, le nouveau lac de près de 3 km de long forme maintenant un réservoir de 30 millions de gallons d'eau par jour, comparativement à 4 millions de gallons avant la création d'un lac. En novembre 1968, le conseil municipal adopte un règlement permettant la construction d'une station auxiliaire de pompage et l'acquisition des terrains nécessaires à la construction des installations de pompage et de préfiltration de l'eau. Puis en 1972, suite à un concours, le lac artificiel est nommé officiellement lac d'Avignon. Puis en 1985, le conseil municipal décide de transformer la station de pompage du boulevard des Ourdis en une véritable usine de filtration. Malgré certains incidents, le nouveau lac artificiel contribue depuis, de façon intéressante, à la qualité de vie des citoyens. Le lac permet la pratique des sports nautiques, en plus de fournir de l'eau potable à toute la ville. C'était l'histoire du lac artificiel de Cowansville.